Bonjour les Shakers, aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle. Ce terme est partout dans le monde du business. Mais c'est quoi au juste ? Avant, dominer les émotions, ça voulait dire les refouler ou les ignorer. Sauf qu'en faisant ça, on supprime les boussoles naturelles que sont les émotions, sur notre capacité à apprécier nos expériences et guider nos comportements. Les émotions sont essentielles à la prise de décision. Par exemple, un leader qui s'empêche de ressentir ses émotions et les émotions des autres peut prendre une décision qui est peut-être économiquement justifiable, mais totalement inadaptée au contexte humain de son organisation ou au contexte social. Dans des environnements humainement complexes comme les nôtres, c'est en fait impossible d'être intelligent sans prendre en compte les émotions en nous et autour de nous. L'intelligence émotionnelle, c'est finalement d'accepter que la meilleure façon de dominer les émotions, c'est de les reconnaître et de les utiliser. C'est le psychologue Daniel Goleman qui a vraiment popularisé les enjeux de l'intelligence émotionnelle pour l'entreprise et la société. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a 4 dimensions dans l'intelligence émotionnelle. 2 concernent mes propres émotions et 2 concernent mon rapport aux émotions des autres. Tout d'abord, je dois savoir reconnaître mes émotions au moment où elles arrivent. Que ce soit de la colère, de la peur ou de la joie, on a du mal à nommer notre émotion. En effet, ça peut nous mettre dans l'inconfort de ne pas être en contrôle de ce qu'on ressent ou de montrer nos émotions devant les autres. Mais à force de les ignorer, les émotions finissent par nous régir et on ne sait plus très bien pourquoi on se sent mal ou pourquoi on n'arrive plus à travailler normalement. Deuxièmement, je dois savoir gérer mes émotions. Quand on ressent de la panique, de l'anxiété, de l'irritabilité, c'est une véritable force de savoir nous réguler nous-mêmes, sans avoir recours à des distractions ou des aides externes. Se réguler, cela veut dire aussi qu'on peut générer tout seul des émotions positives, pour se motiver ou se concentrer par exemple. Cette capacité à gérer mes émotions, c'est ce qui fait la force des individus capables de se discipliner et performer comme les grands sportifs. Les 2 autres dimensions concernent notre réaction aux émotions des autres. 1. Je pratique l'empathie, qui est en fait ma façon de reconnaître les émotions des autres. On reconnaît ce que l'autre ressent par les signaux implicites qu'il nous envoie. Implicites parce que si on ne fait pas attention, on peut vraiment se tromper sur ce que ressentent les autres. Par exemple, quelqu'un qui ressent de la peur peut se montrer en colère. Et oui, on porte tous un masque social. L'empathie, c'est reconnaître l'émotion derrière le masque. Cette empathie est l'arme secrète des meilleurs commerciaux et des meilleurs managers. Enfin, la dernière dimension de ce qu'on appelle intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à gérer les relations, autrement dit, d'influer sur les émotions des autres. Cette compétence, c'est ce qui permet à certains d'être populaires, d'inspirer, de mobiliser des milliers de personnes. En résumé, l'intelligence émotionnelle, c'est donc savoir reconnaître et gérer ses propres émotions et savoir reconnaître et gérer les émotions des autres. Le mot intelligence implique une capacité qui peut s'acquérir dans le temps. On peut travailler et développer chacune de ces dimensions pour devenir de meilleurs managers et de meilleurs collègues, mais aussi tout simplement mener une vie plus riche et épanouie. Chez Management Shakers, on veut vous donner les moyens de manager et de collaborer autrement. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt!